Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'imagine que vous avez tous entendu parler de l'IMC, ce qui veut dire l'indice de masse corporelle. Peut-être que vous l'avez vous-même calculé ou avec un médecin. Il s'agit de prendre votre poids en kilogrammes divisé par votre taille au carré. Cela va vous donner un chiffre qui va se situer en dessous de 18,5, ce qui signifie que vous êtes en état de maigreur, de poids inférieur, entre 18,5 et 25 que votre poids est normal, entre 25 et 30 que vous êtes en surpoids, et entre 30 et au-delà que vous êtes en état d'obésité. Cet indice a été mis au point par l'OMS. Il est largement utilisé par les professionnels de santé pour être un indicateur de là où vous en êtes. Le problème, c'est qu'en fait, on peut être en mauvaise santé ou avoir des soucis, même si cet IMC est normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne vous renseigne pas sur votre composition corporelle. Ce qu'on appelle la composition corporelle, c'est votre masse grasse, votre masse maigre, à savoir votre masse musculaire, les muscles, et votre squelette, les os, et l'eau. Et cette répartition va être le réel indicateur de votre bonne santé. Par exemple, si vous avez une masse grasse trop importante, eh bien, votre risque, par exemple, cardiovasculaire va être plus élevé, notamment la graisse viscérale. Alors pas le petit bourrelet que vous avez autour du ventre, mais la graisse qui se situe bien plus profondément au niveau des viscères et qui va s'accumuler au fil des années, et celle-ci qui peut vraiment être délétère pour la santé. Ce qui est important, c'est de constituer et de garder, de maintenir une masse maigre assez importante, avec donc une force musculaire qui peut se constituer et se reconstituer d'ailleurs à tout âge en faisant du sport, une activité physique régulière. L'OMS donne à peu près 150 minutes par semaine, ce qui est vraiment un minimum pour justement rester en forme. Et ces muscles ne servent pas uniquement à avoir une jolie silhouette, mais vont éviter la perte de mobilité qui commence à s'installer avec le vieillissement. C'est pour ça que le sport est important, et l'apport de protéines également l'est, notamment quand on vieillit, parce qu'on absorbe de moins bien les aliments. Donc à partir de là, il faut manger plus de protéines, des viandes, des poissons, des œufs, les protéines végétales bien sûr, mais attention au nouveau régime dont on entend parler beaucoup ces derniers temps, qui exclut complètement les protéines animales parce qu'elles peuvent être extrêmement mauvaises pour la santé, et notamment des personnes de 50 ans, 60 ans, voire 70 ans et plus. Donc voilà, le sport, également les protéines, permettent par un exercice donc régulier et une alimentation équilibrée de maintenir cette masse maigre. Au niveau du squelette, sachez que l'exercice physique aussi permet de reconstituer de l'os, puisque dès que vous faites du sport, les ostéoblastes se mettent en reconstitution, ce qui permet de construire de l'os. Voilà, donc il y a des machines qui permettent de mesurer cette différente composition corporelle. Ça s'appelle un impédance-mètre. On en retrouve pas mal maintenant dans les balances de fitness. Alors à bien comparer, à bien regarder, éventuellement demander l'avis à votre médecin qui parfois est équipé de ce genre de dispositif pour un petit peu faire le point. Pareil, si vous avez une rétention d'eau et que vous faites beaucoup d'eau, eh ben, ça peut vous donner cette information. Donc le poids en fait sur la balance n'est pas du tout un indicateur de bonne santé. J'espère que ça permettra pour vous peut-être de faire un point plus précis et d'aller creuser un petit peu plus loin ce sujet-là. À très bientôt.